il y a quelques années, nous avions des discussions enflammées. C'est vraiment le cas de le dire. Et on se disputait vraiment. Pourquoi? Parce que certains étaient pour que l'évolution technologique arrive à confusion. Et moi, j'étais pour que la robotique, l'intelligence artificielle, on l'appelait pas comme ça, reste une friteuse. Je disais, le grand danger, c'est qu'à un moment, on passe à un cap où la friteuse aurait l'apparence d'un être humain. Eh bien, j'ai perdu. Bien sûr. Et ceux qui souhaitaient cette confusion, parce qu'ils disaient ça permettra d'aider les personnes âgées, d'aller à l'hôpital, enfin bref, c'est-à-dire de créer le lien humain dans la solitude que les gens vivaient et dans la maladie et d'autres problèmes, même par exemple pour l'école et autres. On pouvait arriver à confusion, pourquoi? Parce qu'on faisait le transfert affectif. Si j'ai un robot qui ressemble à un être humain, et aujourd'hui on y est, j'ai vu des policiers en robot. C'est quand même un truc de fou. J'ai vu un joueur de tennis en robot avec 4 personnes. C'était incroyable. Donc la confusion existe. Ça va vous mener où? Ce transfert, je vais pouvoir avoir quelqu'un, un robot que je vais prendre comme amoureux. C'est ça le futur. Le futur, c'est la disparition de l'humain et l'arrivée de son double qui ne meurt jamais. C'est ça, on est arrivé au paradis, ça y est. On est pour l'éternité dans la peau d'un robot. Alors la question, c'est pourquoi on n'interdit pas, et je mets le mot interdit, toute ressemblance à l'être humain, qu'on garde la fonction, l'utilité, mais que cela reste des fruiteuses. Parce que sinon, les relations affectives, comme vous avez fait avec votre doudou ou avec votre poupée, eh bien ces relations vont se créer. Et cela va être vraiment un désastre humain comme on ne peut pas imaginer. Et, bien sûr, ceux qui ne rentreront pas dans le jeu, eh bien vous savez comment on va les appeler? Les sauvages. Les sauvages sont de retour. Allez, bonne journée.